Salut à tous! Salut! Aujourd'hui, on s'occupe de péter le mur, de mettre des tuyaux, de faire une ventilation et d'aérer le bureau. Bref, moi je fais autre chose parce que j'ai autre chose à foutre. Ça va être dingue! Peut-être falloir qu'on paye la facture d'électricité, non? Cette semaine, vous allez savoir pourquoi, la semaine dernière, j'ai commencé à faire un trou dans le mur. Donc on prend le perforateur avec la bonne mèche SDS afin de transpercer ce mur en béton. Et donc, maintenant que j'ai fait les trous, on va utiliser un burin pour faire le gros trou, quoi. En fait, les petits trous, ça va me permettre d'y aller morceau par morceau. Et puis on va dégager le tout avec ça, quoi. Je parle fort, non? Dis-moi parce qu'il y en a qui bossent ici, moi je vais travailler dans les bureaux. Oh là là, c'est affligeant tous ces petites mains ouvrières qui viennent te perturber dans ton travail intellectuel. C'est n'importe quoi. Et nettoyer en finissant, c'est beau. Marcel, est-ce que je pourrais avoir la facture 407 pour la compta, s'il te plaît? Tiens Jean-Claude, la facture de la 407. Merci. On devrait mettre une porte là. Bon alors maintenant, il est peut-être temps de vous expliquer pourquoi je suis en train de faire un trou dans ce mur là. Tout simplement parce qu'on veut amener de l'air frais dans l'atelier. C'est vrai que du coup on est en mezzanine, donc on a un air qui est un petit peu lourd, qui est un petit peu humide, qui est chargé en poussière. Et du coup quand on est assis dans les bureaux, bah c'est pas très agréable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou ici aussi. Et on va mettre une bouche d'aération qui mène directement sur l'extérieur avec un énorme ventilateur. Ça va nous permettre d'amener de l'air frais et surtout faire de la pression positive. Donc qu'est-ce que c'est que la pression positive? Et ben comme on va apporter beaucoup d'air dans l'atelier, il va vouloir sortir. Évidemment, il va sortir par là. Donc forcément, s'il y a de l'air qui sort, il va pas y avoir de poussière qui va rentrer. Pas folle la yep. Évidemment. Alors évidemment, il fallait que je tombe sur la poutre en métal, hein. Donc forcément, en plus, c'est beaucoup plus fragilisé. Mais surtout, comment je passe au travers? Ben, se le demande. Ah, ça fait moins de malin maintenant, hein. Ça c'est uniquement décoratif, hein. C'est juste pour que ça fasse joli parce que là le trou il est un tout petit peu dégueulasse, quoi. Alors oui, je vous le concède, c'est pas tout à fait centré, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ce qu'on veut c'est avoir de l'air et surtout il fallait que je puisse me relier de manière droite jusqu'au trou là-bas et ensuite il y a un deuxième mur à percer. Donc ça c'était la meilleure façon pour le positionner et que ce soit pas gênant. Bon alors, jusqu'à présent, vous n'avez pas vu cette pièce, mais pas du tout, vous n'avez même pas expliqué ce que c'est tout simplement notre débarras, donc on peut y stocker tout ce qu'on veut. Et ça c'est vraiment très pratique parce que ça évite d'encombrer le passage. Donc, ici, il y a de l'écho parce que c'est pas du tout traité, et le trou qu'on a fait que vous voyez là-bas, il est tout là-haut. Donc il va falloir mettre l'escabeau et refaire un trou là qui mène à l'extérieur. Ça va être du taf, hein. Ça va? Bon alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça nous arrive toujours avec Baptiste, à chaque fois qu'on veut faire un trou dans des plaques de plâtre, on tombe sur les montants métalliques. Donc bon, c'est pas très grave, il a fallu rehausser l'aération, et donc forcément le tube il est un petit peu incliné vers le haut. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est un tube plastique premier prix d'évacuation, c'est un 100 mm, c'est vraiment du bricolage, mais je pense vraiment que ça va nous permettre d'avoir un air frais dans le bureau. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la mousse expansive parce que c'est pas très adapté, donc je vais la mettre à l'intérieur, à l'extérieur pour recouvrir le trou, et aussi de ce côté-là pour maintenir le tube. Bon, je vais faire tout ça, et puis après je vais aller manger parce que j'ai faim. T'as faim, Bat? Ouais, chaud. Jim, t'as faim? Ouais. Ouais. De toute façon, il a tout le temps faim, Jim. Alors, du coup, on va mettre de la mousse expansive dans les trous. Ça va permettre de maintenir les tuyaux et d'empêcher qu'il y ait un petit jour. La mousse expansive, c'est une sorte de colle qui gonfle à près de 10 fois son volume. On secoue, on renverse la bouteille et on y va.
Bon, maintenant que la mousse expansive s'est bien expansée, on va s'occuper du troisième et dernier trou qui mène vers l'extérieur. Donc j'ai le gabarit de la ventilation, je vais la mettre contre le mur, je vais tracer le tour et on fera en conséquence les trous pour défoncer tout ça au perforateur. Regarde-moi ça comme c'est beau. Donc là, je viens de relier le premier conduit sous PVC qui donne directement sur le bureau. Maintenant, il va falloir mettre un support pour le ventilateur axial. Et donc voilà, le support le plus basique possible. Bon, on revient du tournage, tout est en bordel, il faut qu'on prenne le temps de nettoyer. Le film passe qu'il y a autour. Et alors ça tombe bien parce que ici on a déjà un boîtier électrique qui est relié à la lumière. Ce qui fait que, un peu à la manière des salles de bain, quand on va allumer la lumière de cette pièce, ça va mettre en marche la ventilation. Ok, on va se faire un test. Le test sèche-cheveux. Le système fonctionne plutôt bien, voire même très très bien. Il est beaucoup plus silencieux que ce que je pensais parce qu'en réalité le moteur qui est derrière c'est un moteur qui est très puissant, qui n'est pas dédié à ça normalement. Et en tout cas c'est très très agréable, on se sent tout de suite beaucoup plus frais, beaucoup plus libre, prêt à travailler quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à regarder ça baisser, voilà. Moins d'humidité et une température un peu plus fraîche. Ou plus d'humidité parce qu'on n'a pas mis de déshumidificateur et qu'on prend l'air depuis l'extérieur et que s'il pleut on sera beaucoup humide. On a de l'air qui circule donc je pense que ce sera moins humide. Donc là pour l'instant l'installation elle est totalement sommaire, c'est pas du tout esthétique et c'est pas du tout final. Pourquoi? Parce qu'on voulait tout de suite avoir de l'air, donc j'ai mis ça comme ça et ça marche, ça fonctionne. Ensuite il faut attendre que toutes les mousses sèchent bien pour que les tuyaux soient bien fixés et après on mettra tout bien avec les petits coudes, avec la petite colle PVC, enfin voilà comme il faut quoi. Bon alors j'en conviens, la colle à chaud c'est pas la meilleure des solutions, mais là tout ce que je veux c'est empêcher que le plâtre s'effrite et rentre dans l'aération. Donc je mets un peu de colle à chaud à l'arrache et ça va éviter tout ça.